Alors le home staging, simplement, c'est de préparer son bien à la vente. C'est de faire en sorte que l'appartement ou la maison que vous vendez, le logement que vous vendez, corresponde au maximum aux caractéristiques que recherchent les acquéreurs. Donc ce que cherche un acquéreur avant tout, c'est de voir les mètres carrés, donc voir le volume, de voir qu'il est lumineux, de voir qu'on peut circuler facilement et qu'il peut y aménager de façon agréable et rapide. Dans tous les produits en France, on fait du marketing, on fait du packaging, c'est ce qu'on fait pour les voitures, les yaourts, tout ce que vous voulez, sauf pour les appartements où on se dit, bon, il est tel qu'il est, c'est à prendre ou à laisser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de vendeurs que d'acquéreurs. Donc le c'est à prendre ou à laisser, eh bien, pour l'instant, le problème, c'est que les acquéreurs, ils laissent. Avant même de travailler sur la pièce en tant que telle, il y a déjà un échange avec l'agent immobilier pour savoir quels ont été les retours des visites, quelles sont les typologies d'acquéreurs, puisque le home staging doit s'adapter au maximum à l'acquéreur potentiel, mais pour ce type d'appartement. Est-ce qu'on est plutôt sur des primo-accédants, sur une jeune famille, sur une famille déjà installée? On ne va pas euh, faire la même chose en fonction de l'acquéreur pour l'appartement ou pour la maison dans laquelle on va travailler. Une chambre vide, une photo d'une chambre vide ressemble étrangement à une autre photo d'une chambre vide. C'est-à-dire que sur Internet, les appartements vides sont ceux qui sont les moins cliqués. Donc quand l'internaute n'a pas cliqué sur les sites d'annonces immobilières sur cet appartement, il n'ira pas contacter ni l'agence ou le propriétaire, donc il n'ira pas le visiter. Donc vous perdez énormément d'acquéreurs, sachant qu'on n'en a déjà pas beaucoup. Donc la première chose, les appartements vides, c'est très impersonnel. Donc il faut arriver à montrer les volumes, parce que les volumes, ça dépend vraiment de la personne qui va venir le visiter. Certains vont trouver ça grand et d'autres vont trouver ça petit. Le fait de meubler, d'apporter des éléments, ça va donner des éléments de comparaison. Pour les appartements habités, c'est une démarche un peu différente. Vous avez parlé de dépersonnaliser, c'est vrai. Il faut dépersonnaliser, c'est d'enlever tous les marqueurs liés à la personne qui vit dans le logement. Le but, c'est que l'acquéreur ne rentre pas chez vous, mais rentre chez lui potentiellement. Donc, il n'a pas envie de tomber sur vos photos ou sur votre linge dans la salle de bain ou sur les chaises de la chambre, etc. Le home staging a été mal présenté en France, parce qu'on a l'impression, et ça a toujours été présenté comme ça, que le home staging, c'est au propriétaire de prendre en charge. On lui dit, bah, ça va vous coûter 2-3% du prix de vente. C'est totalement aberrant en fait. À partir du moment où vous passez par un professionnel de l'immobilier, c'est-à-dire un agent immobilier, il est légitime qu'on attende du professionnel de l'immobilier qu'il mette en œuvre l'ensemble des actions pour arriver à vendre, dont la partie présentation du bien. On n'est pas là pour entretenir son bien, c'est pour ça qu'il n'est pas question de faire des travaux. Le home staging, c'est en rien de faire des travaux, de passer un coup de peinture, c'est jamais utile, et en tout cas, ça ne permettra pas de vendre ou de vendre plus cher, mais on est là vraiment pour présenter le bien tel qu'il est et valoriser au mieux l'appartement ou la maison.